de ce culte, de cette célébration tout au long de cette matinée, ressentir ce que David a ressenti pour dire « Je préfère passer 1 heure dans la présence de Dieu que de passer beaucoup plus de temps ailleurs. » Seigneur, viens nous bénir ce matin, et viens nous visiter, mais viens nous donner, Seigneur, de pouvoir te parler aussi, de pouvoir nous adresser à toi, de pouvoir élever ton nom, de te remercier pour qui tu es, Seigneur, pour ce que tu as fait pour nous. Nous voulons t'élever, Seigneur, au-dessus de tous les dieux. Nous voulons t'élever même ce matin au-dessus des problèmes, des soucis que nous pourrons avoir. Nous nous attendons à ce que tu nous parles à travers ces cantiques, à travers les prières des uns des autres, la communion fraternelle, mais aussi à travers la prédication de ta parole. Mais Seigneur, bénis chaque instant, chaque moment, dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. En chantant ce matin ce cantique, eh bien, j'ai réalisé, peut-être c'est des paroles que je chante depuis, mais voyez, tu es le roi. Tu es le roi. C'est vrai que Jésus est le sauveur, mais il est aussi le roi. Et surtout, cette phrase qui dit « Dans ton royaume, les cœurs brisés sont restaurés. » Jésus est un roi merveilleux et il a un royaume. Vous savez, quand Jésus était né, la Bible dit qu'il y avait des mages qui avaient quitté l'Orient quelque part, et qui était arrivé ce jour-là, et en Judée, ils vont aller voir le roi Hérode. Et vous vous rappelez de ce qu'ils avaient dit? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Oui, Jésus était né, c'est vrai, dans une étable, mais c'est un roi qui était venu. Et Jésus, dans sa prédication, n'hésitera pas à dire « Le royaume des cieux est venu jusqu'à vous ». Nous sommes dans son royaume ce matin. Son royaume, ce n'est pas un royaume comme la terre a connu. Son royaume est invisible. Je crois que c'est mardi ou vendredi que nous avions parlé du nom de Jésus-Christ qui n'a pas de limite. Puisque Dieu dira que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom, mais dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Et le nom de Jésus-Christ a autorité sur toutes les dominations, nous dit la Bible, sur toute autorité et sur tout endroit. Il n'y a pas d'endroit où le royaume de Dieu ne peut pas aller. Là où règne le nom de Jésus, là se trouve le royaume de Dieu. Et ce matin, nous sommes dans son royaume, où nous pouvons être visités par le roi, où nous pouvons être restaurés par le roi. Alors, gardons espoir, louons-le de tout notre cœur, réalisons que nous sommes devant lui. On veut prendre ce deuxième chant qui dit qu'il est notre espérance, il est notre rocher, et c'est en lui que nous plaçons notre confiance. Et même dans l'orage, nous savons qu'il reste Dieu. Amen. Amen, alléluia. Seigneur, nous voulons te dire encore ce matin que tu es notre rocher, celui en qui nous plaçons notre confiance. Louange à toi, gloire et honneur à ton Saint-Nom. Ce matin, tu es là parce que nous sommes dans ton royaume. Et tu es le roi. Tu es celui qui donne la vie, celui qui relève, celui qui restaure. Tu es celui qui visite chacun d'entre nous ce matin. Tu es celui qui se révèle. Mais tu es ce Dieu si grand, si beau. Tu es ce Dieu si merveilleux. Tu es ce Dieu qui connaît toutes choses. Ce Dieu qui appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ce Dieu qui connaît chacun d'entre nous. Ce Dieu qui est là présent au milieu de nous ce matin. Tu es là pour nous bénir, pour nous secourir. Tu es là pour nous consoler. Tu es là pour nous guérir. Ô Seigneur notre Dieu, ce matin nous voulons croire en toi. Nous voulons croire en Jésus-Christ. Nous voulons croire dans ta parole.
pour recevoir toutes ces bonnes choses que tu as pour nous. Amen. Est-ce que nous pouvons tous ensemble élever la voix pour ceux qui le peuvent? Nous voulons simplement remercier le Seigneur. Merci pour la croix, merci pour le prix payé. Vous avez entendu ces quelques versets qu'on avait lus ce matin. Ce qu'il a fait pour nous, notre Jésus-Christ, en donnant sa vie à la croix. Oui, il nous a justifiés devant le Père. Il nous a donné l'espérance que rien ne peut nous voler. Il est celui qui nous introduit dans cette dimension céleste, dans toute la splendeur divine, comme nous l'avons lu ce matin. Et nous voulons lui dire merci, merci Jésus. Louange à toi. Son sang nous purifie de tout péché. Son sang nous lave. Il est celui qui nous réconcilie avec le Père. Et la Bible dit qu'on ne meurt même pas pour quelqu'un de bien. Et même si ça arrivait, alors que nous étions ses ennemis, nous étions en conflit contre Dieu. C'est à ce moment que lui, il est mort pour nous. Il a donné sa vie à la croix pour nous. Et ce matin, nous voulons lui dire merci, merci. Et garder cette espérance dans notre cœur. Si alors que nous étions séparés, alors que nous étions en conflit, Seigneur, tu as donné ta vie pour nous à la croix. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire pour nous ce matin? Louange à toi, gloire et honneur à ton Seigneur. Béni sois-tu d'éternité en éternité. À toi la louange et la gloire. Alléluia. Nous remercions, Seigneur, ce matin pour la croix, pour ta présence au milieu de nous. De nous avoir choisis tels que nous sommes et nous introduire dans ton royaume. Lorsque, Seigneur, c'est un royaume, c'est le roi qui choisit ses sujets. Et tu nous as choisis. Tu nous as choisis, tu as choisi chacun d'entre nous. Personne ici n'est là par hasard. Nous te remercions pour ce temps de louange. Et nous prions, Seigneur, que tu bénisses le reste de cette journée. Tu viens poser ta main sur chacun d'entre nous, Seigneur. Ce que nous désirons vivre, avant tout, c'est de réaliser que nous sommes dans ton royaume. C'est de réaliser, Seigneur, que nous avons changé d'identité, que nous ne sommes plus des pécheurs, lorsque nous croyons en Jésus-Christ, mais que nous sommes justifiés, parce que toi-même tu as été fait justification à notre place. Ce que nous désirons, Seigneur, c'est que tu nous donnes de nous redresser ce matin, de nous mettre debout, de retrouver cette position que nous avons en toi. Merci, Seigneur, louange à toi, gloire et honneur à ton Seigneur. Je remets chacun d'entre nous entre ta main. Je prie encore une fois que ta puissance visite nous, Père, et que les besoins secrets des cœurs trouvent des réponses auprès de toi. Que toute œuvre de l'ennemi soit détruite ce matin dans la vie, Seigneur, et sur le chemin de tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous chassons, nous repoussons tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Et nous voulons, Seigneur, être un peuple consacré pour toi, dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour l'Église de Dieu. Bonjour. Est-ce que vous allez bien ce matin? Oui. Ah, gloire au Seigneur. Nous, on est contents avec mon épouse. On est vraiment très heureux de pouvoir faire ces déplacements jusqu'ici et venir partager avec vous ces moments dans la louange, dans l'adoration, mais aussi dans la parole de Dieu. On est vraiment heureux d'être là ce matin. Et nous venons de Saint-Étienne, comme voilà, nous a présenté Pasteur Lolo. On vient de Saint-Étienne et on fréquente l'église évangélique, l'église Pleine-Vie à Andrézy-Boutéon. Et en passant ce matin, en venant, notre pasteur nous a demandé de vous transmettre les salutations. Notre pasteur, c'est Marc Prétéché, je pense qu'il est déjà venu ici, avec son épouse Isabelle. Et toute l'église d'Andrézy-Boutéon, vraiment, on vous salue dans les noms du Seigneur Jésus. Et comme j'ai toujours l'habitude de le dire, à chaque fois que je me trouve à passer un dimanche ou une semaine dans une autre église que celle d'Andrézy-Boutéon, je me sens toujours à l'aise.
Je me sens toujours dans la maison de notre Dieu, amen. Parce que nous sommes la famille de Dieu, amen. Qu'on soit à Brésil, à Villefranche ou ailleurs, tant que nous avons le seul nom que nous proclamons, le nom du Seigneur Jésus, nous sommes dans la maison du Seigneur, amen. Et ce matin, moi je suis content d'être là, amen. Oh, gloire au Seigneur. On est vraiment heureux d'être là avec mon épouse, comme je le disais. Et je remercie aussi le pasteur Lolo qui nous a invités ce matin pour qu'on partage ces temps ensemble. Et sans plus tarder, je vais prier le Seigneur pour la parole de Dieu afin que le Seigneur nous parle. Je crois vraiment dans mon cœur que le Seigneur a prévu une parole. Le Seigneur a prévu de visiter, de restaurer son église ce matin. Et peut-être particulièrement pour toi qui m'écoutes ce matin, le Seigneur a reçu, il a prévu quelque chose pour toi ce matin. Et je veux vraiment que personne ne sorte de ce lier sans qu'il le reçoive, sans qu'il saisisse la grâce de Dieu ce matin. Déjà, ça a commencé ce matin à travers la louange. On a passé du bon temps dans la louange, dans la célébration. Et le Seigneur va continuer encore à visiter, à restaurer des vies à travers sa parole. Amen. J'aimerais vraiment qu'on prie Dieu et qu'on soit vraiment ce matin à l'écoute de l'Esprit de Dieu, à l'écoute de sa parole, parce qu'il veut aussi nous visiter à travers sa parole. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci Père. Merci Seigneur pour cette matinée dans ta maison. Merci pour l'Église qui nous reçoit, Seigneur mon Dieu. Merci pour ces temps de louange, Seigneur, ces temps de célébration. Et merci pour la Sainte Seine, merci pour les frères et sœurs, merci pour l'Église réunie ce matin en ton nom, mon Dieu. Je vais te recommander la suite de ce culte, la suite de cette réunion, et notamment ces moments de la parole de Dieu, Seigneur. Je te prie que tu me parles moi aussi, Seigneur, que tu parles à mon frère, que tu parles à ma soeur. Tu connais le désir, tu connais le besoin, tu connais la soif, la faim qu'a chacun d'entre nous, Seigneur mon Dieu. Et tu veux ce matin nous envoyer ta parole, cette parole pour nous libérer, pour nous restaurer, pour nous fortifier, pour nous encourager encore dans notre marche sur cette terre. Saint-Esprit, conduit toutes choses. Saint-Esprit, aiguise nos oreilles. Saint-Esprit, donne-nous d'être sensibles à saisir ta parole ce matin. Que cette parole, Seigneur, apporte la joie, apporte la paix, apporte l'assurance, apporte la restauration. Et cette parole nous amène encore de nous approcher encore de toi. Que ton nom soit béni. Merci pour ce que tu as déjà fait et que toute la gloire revienne à toi. Dans les noms de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Ce matin, avant de commencer la parole de Dieu, j'aimerais poser une question. Poser à chacun une question. Et j'aimerais qu'à travers cette question que je vais poser, que vous ne répondez pas à haute voix, mais que chacun réponde dans son cœur. Que chacun prenne quelques minutes, quelques secondes de réfléchir et de répondre à son cœur. Alors, ma question est la suivante. Quels sont les souvenirs que vous avez gardés de votre père, de votre papa? Ou soit, quels sont les souvenirs que vous avez de votre papa, de votre père, s'il est encore de ce monde, s'il est encore vivant, ou s'il n'est plus là? Quels sont les souvenirs marquants? Quels sont les souvenirs que vous avez gardés de lui? Ou, en quelque sorte, quelle note donneriez-vous à la relation que vous aviez avec votre père? Si on vous dit, allez, sur 5, vous allez nous donner quelle note par rapport à la relation que vous avez eue avec votre papa, la relation du père au fils, la relation du père à la fille? Quelle note donneriez-vous à cette relation? Je vous la pose, mais je me la pose aussi. Mais je ne vais pas vous donner ma réponse. Nous savons que dans la vie, certains d'entre nous, certaines personnes ont eu des super relations, de super bonnes relations avec leur papa. Et je bénis les Seigneurs pour ça. D'autres personnes ont eu des relations très rapprochées. Des personnes ont eu des pères très attentionnés, des pères qui ont été là, présents dans les moments peut-être difficiles de votre vie. Vous avez été encouragé, vous avez été accompagné par votre papa, il a été toujours là, il a été ce papa qui a pourvu à vos besoins ou qui continue encore à pourvoir à vos besoins.
vous avez peut-être eu ce papa qui est là toujours, un papa aimant, un papa qui vous accompagne, un papa qui vous tient la main, qui vous encourage, qui prie pour vous, un papa qui est là peut-être pour vous impulser, vous donner encore cette impulsion. Et je bénis les Seigneurs pour tous ceux qui ont un papa présent, un papa attentionné, un papa qui les a vraiment peut-être aidés même dans votre marche par la foi. Le papa a été là. Mais ce n'est pas toujours le cas pour tout le monde, malheureusement. Ce n'est pas toujours le cas pour tout le monde. D'autres, peut-être ce matin, lorsque vous entendez parler de ces choses, lorsque je dis qu'il y a certains qui ont eu un bon papa, un papa présent, vous vous dites, mais non, moi, ce n'a pas été le cas. Moi, ça n'a pas été le cas. Moi, je n'ai pas eu un papa comme ça. Moi, je ne garde pas de bons souvenirs de mon papa. Moi, quand je me rappelle, quand vous parlez des papas, ça me rappelle encore des vieux, des mauvais souvenirs. Ça me rappelle des souvenirs qui me rappellent des mauvaises choses qui s'est passées. Moi, je n'ai pas connu un papa aimant. Je n'ai pas connu un papa présent. Moi, j'ai vécu presque toute seule avec ma mère, avec mon oncle. Mon papa était parti. Mon papa, il m'avait laissé, il m'avait abandonné. Mon papa n'a jamais été là. Mon papa, d'ailleurs, j'ai eu même peut-être quelques échanges très douloureux. J'ai eu des relations très compliquées avec mon papa. C'était pas vraiment un papa, je ne le considère même pas comme un papa. Et peut-être que votre papa, il a été là, un papa qui vous a peut-être violé ou moralement, physiquement. Il y a eu vraiment ces traumatismes. Et vous vous dites, mais je n'ai pas connu un père. Je n'ai pas connu un bon papa. Je n'ai pas vraiment un bon souvenir avec mon papa. J'ai une mauvaise image avec mon papa. Je n'ai pas vraiment une image claire de mon papa. Peut-être que vous êtes là aussi. Vous dites, mais non, moi je n'ai pas connu un bon père. Et d'ailleurs, peut-être que quand je suis en train de parler de ça, et ça vous rappelle des souvenirs, et je ne suis pas du tout là ce matin pour vous rappeler des vieux souvenirs ou pour mettre encore, pour remuer la plaie qui était peut-être cicatrisée, mais je voulais simplement, ce matin, par la grâce de Dieu, vous parler d'un père. Amen. J'aimerais vous parler d'un père hors norme. C'est même le thème de mon message ce matin. Je veux ce matin vous présenter un autre papa, un père hors norme, un père céleste. Peu importe le papa que vous avez connu, peu importe le père que vous avez connu, qu'importe ce qu'il a été pour vous, qu'il a été gentil, qu'il a été attentionné, ou même pas, ou peut-être qu'il n'a pas été là, mais ce matin, peu importe tout ce que vous avez eu comme souvenir avec votre papa, que ce soit les bons souvenirs ou les mauvais souvenirs, ce matin, j'ai envie de vous dire que nous avons un papa au-delà de tous les papas, c'est notre papa d'amour. Amen. C'est le Père céleste, c'est le papa qui est précieux, c'est un papa qui est inégal, c'est un papa qui est différent des autres papas de ce monde, c'est un papa hors norme. Nous avons un Père hors Père. Nous avons un Père extraordinaire, mes amis. Du moment où nous venons au Seigneur, du moment où nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, Jésus, il vient, il nous donne, il partage avec nous son Père. Il fait de nous les enfants de Dieu. Amen. Et être un enfant de Dieu, c'est avoir un papa extraordinaire. Et ce matin, je voulais vous parler de ces papas extraordinaires. Notre papa, c'est un papa extraordinaire. Si votre père vous a laissé, lui ne vous laissera jamais. Amen. Si votre papa vous a abandonné, lui ne vous abandonnera jamais. Si votre papa n'a pas été présent, il a été absent, lui il est là avec vous. Il vous accompagnera, il vous assistera, il vous tiendra sa main. Et il est un père incroyable, un père hors norme. Il est un père infaillible. Nos papas, peu importe ce qu'ils ont été pour nous, il reste des hommes. Il reste des hommes imparfaits. Il reste des hommes limités. Il reste des hommes faillibles. Il reste des hommes fragiles. Il reste des hommes vulnérables. Mais notre Père céleste, le Dieu Tout-Puissant, lui, c'est un Père illimité. C'est un Père infaillible. C'est un Père parfait. C'est un Père excellent. Un Père d'amour. Et il veut simplement nous partager cet amour avec lui. Amen. Amen. C'est de ce Père que je veux vous parler ce matin. Un Père glorieux. Un Père saint et digne. Un Père qui n'a pas de limites. Un Père céleste.
Je vous invite à prendre avec moi un verset qui dit dans Luc, chapitre 11, versets 11 à 13. Luc, chapitre 11, versets 11 à 13. Il est dit, quel est parmi vous les pères qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant, d'autres versions disent, si donc, méchant que vous êtes, si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne donnera-t-il pas son Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Ici, vous voyez, Luc fait une comparaison. Il dit, si méchants que vous êtes, vous les pères célestes, vous les pères humains, vous arrivez à donner quelque chose à votre enfant. Si vous demandez l'œuf, vous lui donnez l'œuf. Si vous demandez du pain, vous lui demandez du pain. Il dit, même si votre cœur est rempli de méchanceté, vous arrivez quand même à donner quelque chose de bon à votre enfant. Il dit, à combien plus forte raison votre Père Céleste, à combien plus forte raison votre Père éternel ne vous donnera-t-il pas son Saint-Esprit? Amen. Le Père Céleste est celui qui nous donne tout. Le Père Céleste, il est un Père d'amour, il est un Père rempli d'amour, il est infaillible, il est parfait, il est tellement excellent qu'on peut lui faire confiance. Amen. Amen. Vous savez, lorsque je regarde le ministère de Jésus, quand il est venu sur cette terre, il a commencé son œuvre. Lorsqu'on regarde le ministère de Jésus, lorsqu'on regarde l'œuvre de Jésus sur la terre, généralement, on fait tous attention à certaines œuvres qu'il a fait, des œuvres extraordinaires, surnaturelles. Jésus, quand il est venu pour annoncer la bonne nouvelle. C'est une mission qu'on connaît, c'est une œuvre qu'on connaît, que Jésus il est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Jésus est venu guérir, il est venu restaurer, il est venu faire du bien, il est venu marcher de village en village pour annoncer la bonne nouvelle. C'est l'œuvre qu'on connaît généralement. Ce sont là les œuvres, les missions qu'on connaît. L'annonce de l'évangile, le pardon des péchés, la prédication de la bonne nouvelle, la guérison des malades, la résurrection des morts. Jésus a fait toutes ces œuvres. Mais il y a aussi une de ces œuvres, une des œuvres que Jésus a fait et qu'on ne fait peut-être pas beaucoup attention. Jésus-Christ, au-delà de toutes les œuvres que nous avons citées, il y a une œuvre aussi qui est merveilleuse. Il y a une mission excellente que Jésus est venu nous donner. Il est venu nous révéler le Père. Jésus-Christ est venu nous révéler le Père. Nous étions un peuple sans Père. Nous étions un peuple qui ne savait même pas qu'il y a un Père au-dessus de nous. Il y a un Père qui nous aime. Lorsque Christ est venu, l'une des choses qu'il est venu révéler à son peuple, c'est de nous révéler le Père. Le Seigneur est venu nous révéler le Père. Et c'était extraordinaire cette révélation. Lorsque Jésus passe pour la première fois, quand Jean-Baptiste veut les baptiser, il y a les disciples de Jean-Baptiste qui sont là, il y a les disciples de Jésus aussi qui sont là, il y a tout le monde qui est là, qui est venu attendre pour voir comment Jésus va être baptisé là, dans le Jourdain, et Jésus va entrer dans l'eau, et au moment où il est en train de se faire baptiser, directement, il y a une voix qui sort du ciel. Tout le monde va entendre cette voix. Et cette voix, c'est la voix du Père qui va témoigner, qui va approuver son amour vis-à-vis de son Père. Il va dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et tout le monde va entendre la voix de quelqu'un qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et les gens vont recevoir, ils vont dire, ah donc, Jésus a un Père. C'est le Père qui vient témoigner que Jésus est son fils. Et tout le monde va essayer de comprendre. Donc, Jésus, il a un Père. Le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, c'est le Père de Jésus. Et plus tard, tout le long de la mission, de l'exercice du ministère de Jésus, Jésus va commencer petit à petit à révéler à ses disciples qu'il y a un Père.
Alors que les disciples vont commencer à suivre Jésus, ils vont voir que les prières de Jésus sont extraordinaires. À chaque fois qu'il prie, Dieu exauce. À chaque fois qu'il prie, il y a le résultat. Il y a des choses qui se font. Et les disciples vont s'approcher. Ils vont dire, mais un peu comme les gens qui sont tellement curieux, ils veulent savoir, mais c'est quoi ta formule magique? Pourquoi nous, quand nous prions, il n'y a pas de résultat? Pourquoi toi, quand tu pries, il y a de résultats? Montre-nous les secrets. C'est quoi la formule? C'est quoi les secrets dans tes prières? Et là, Jésus, il va leur dire quelque chose. Je crois qu'ils vont être très surpris et même peut-être choqués, mais de manière agréable. Jésus va leur dire, dans Luc 11, verset 2, il dit, quand vous priez, dites notre oncle. C'est ça, non? Quand vous priez, dites notre grand-père. C'est ça? Qu'est-ce que Jésus va dire? Notre Père. Quand vous priez, dites notre Père. Je m'imagine la réaction des disciples. Je m'imagine quand ils ont écouté ça. Ils disent, mais quoi? Notre Père? Ton Père, c'est aussi notre Père. Le Dieu qu'on connaît, le grand Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu miséricordieux, celui qui a créé l'humanité, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a créé toutes choses qui existent et qui n'existent pas. Lui, c'est aussi notre Père. C'était une révélation extraordinaire. Je m'imagine la joie des disciples. Je m'imagine la manière dont ils ont réagi. Je dis, mais ah ouais, le Dieu, c'est notre Père aussi. Jésus va leur dire, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Et là, Jésus va mettre un cadre. Vous savez, lorsque vous êtes avec votre papa ou lorsque vous êtes avec votre père, il y a un rapprochement. Il y a un rapprochement qui est là. Il y a une amitié, il y a quelque chose de très fort qui est là. Il y a une complicité qui est là. Et les disciples, peut-être qu'avant, ils ne pouvaient même pas se rapprocher de Dieu. Il n'y avait peut-être pas cette complicité, il n'y avait pas ces cadres-là. Peut-être qu'ils priaient à un Dieu lointain. Peut-être qu'ils priaient à un Dieu grand, qu'on avait peur, tout le monde avait peur de ce Dieu. Vous vous rappelez lorsque Moïse va amener tout le peuple d'Israël dans le désert, à un moment donné, Dieu va demander à ce que Moïse rassemble les enfants d'Israël parce qu'il voulait leur parler. Et Moïse va leur demander de venir plus près de la montagne et les enfants, le peuple d'Israël vont se rapprocher et Dieu va commencer à parler. Quand il va commencer à parler, mais il y a des tonnerres, il y a des bruits, il y a des tremblements de terre, il y a des choses bizarres, ça fait même peur et les enfants d'Israël vont dire, oh Moïse, s'il te plaît, c'est pas possible. Nous, on ne veut pas écouter ces choses. Si Dieu veut nous parler, va toi-même, monte à la montagne. Il va te parler et il revient avec les messages parce que nous, on ne va pas supporter ça. Il est tellement puissant, il est tellement extraordinaire que même quand tu veux parler, il y a des tonnerres, il y a des choses. Wow, imaginez-vous, quand Dieu veut vous parler ou votre Père veut vous parler, il y a des tonnerres, il y a des tremblements de terre. Imaginez-vous ça, c'est extraordinaire. Et les enfants d'Israël, ils vont avoir peur. Ils vont dire non, c'est Dieu, il est bon, il est tellement extraordinaire, on a peur de ce Dieu. Va toi-même. Monte sur cette montagne et reçois les messages de Dieu et viens vers nous, communique-nous. Peut-être que les disciples, avant que Jésus leur donne cette révélation, dans leur tête, ils avaient cette image d'un Dieu puissant, un Dieu quand il veut parler, il y a les tonnerres, il y a les tremblements de terre. Et là, Jésus va leur ouvrir les yeux. Il va dire, mais non, ça va changer maintenant. Le Dieu là, c'est votre Père. Le Dieu là qui a créé toutes choses, c'est votre Père. Jésus va mettre un cadre dans la relation des disciples avec le Seigneur. Jésus va mettre une forme de complicité. Il va les rapprocher. Il va leur dire, mais maintenant vous pouvez vivre une relation plus proche, une relation intime avec Dieu. Si par le passé vous avez entendu les histoires avec le peuple d'Israël et Moïse, un Dieu, quand il parlait, il y avait le tremblement de terre. Maintenant, vous pouvez vous rapprocher. Maintenant, vous pouvez vivre cette intimité avec Dieu. Parce que c'est un Père. Vous n'avez pas besoin de craindre votre papa. Vous avez plutôt besoin de lui faire confiance. Vous avez plutôt besoin de vous rapprocher de lui avec toute confiance, avec toute assurance. Parce qu'il est un Père bon. Il est un Père aimant. Il est un Père extraordinaire. Il est un Père parfait. Il est un Père gentil. Il est un Père sans père.
Et notre Dieu, c'est un Père sans Père. Et peut-être que la plupart d'entre nous, avant de se convertir, avant de venir au Seigneur, vous avez peut-être eu cette relation difficile, compliquée avec votre papa et vous avez une image tronquée, vous avez une mauvaise image de Dieu, de Père. Quand on vous dit que Dieu est votre Père, vous dites peut-être, ah ouais, moi j'ai connu un Père compliqué, ma relation avec mon Père c'était compliqué. Et là on va me parler d'un Dieu comme Père et peut-être qu'il va être comme mon Père. Peut-être que ça ne va pas bien se passer et je ne suis pas très à l'aise quand on me parle de Dieu comme Père parce que mon Père, il m'a fait la misère, il m'a montré tellement de choses. Si peut-être que vous êtes là ce matin, j'aimerais vous rassurer. Mes amis, j'aimerais vous dire que notre Père Céleste n'a rien à voir avec nos pères de ce monde. Notre Père Céleste, la relation que nous pouvons avoir avec notre Père Céleste n'a rien à voir avec ce que nous avons connu. Amen. Amen. Nous avons un Père extraordinaire. Alléluia. Vous savez, Dieu est appelé un Père éternel. Je vous fais réfléchir. Vous savez, personne n'est né Père. Les gens deviennent le Père. Et généralement, on devient Père, c'est quand on a notre premier fils, normalement. Normalement. Quand on a notre premier enfant, quand on a notre premier fils, quand on a notre première fille, c'est alors qu'on devient papa. Pour la première fois, notre enfant va nous appeler papa. Mais seulement dans cet exercice de paternité, et surtout pour la première fois, on peut commettre des erreurs. Beaucoup de papas ont commis des erreurs, je suis d'accord. Est-ce qu'il y a les papas dans la salle? Vous avez connu quand même des erreurs, non? Surtout quand vous avez connu votre premier fils. Moi, mon père me disait, chez nous on a 4, mon père il me disait quand on a grandi, il dit, mais j'ai commis beaucoup d'erreurs avec votre fille, avec votre grande sœur aînée. Je commençais à corriger les erreurs avec le deuxième. Avec toi, parce que moi je suis troisième. Avec toi, voilà, j'ai arrangé un peu. Mais mon dernier fils, les cadets, c'est la perfection. Je n'ai pas commis d'erreurs. Vous voyez? Malheureusement, voilà. S'il y a les fils aînés ou les filles aînées, voilà. Il y a eu des erreurs qui ont été commises. En fait, je voulais simplement vous dire quoi. Nos pères célestes, ils commettent les erreurs. Ils apprennent à devenir pères. Ils apprennent à changer les couches. Ils apprennent à, quand le bébé il pleure, ils se posent la question, mais pourquoi il pleure? Qu'est-ce qui se passe? Il y a l'hésitation, il y a les tâtonnements. Est-ce qu'il pleure parce qu'il a faim? Est-ce qu'il pleure parce qu'il a soif? Est-ce qu'il pleure parce qu'il a besoin que je les caresse, que je l'embrasse un peu? Pourquoi il pleure? Il y a les tâtonnements dans la gestion. Il y a les tâtonnements dans la relation du père au fils. Il y a des erreurs parfois. Quand le bébé il pleure, il se lève à minuit, à 1h, il commence à pleurer. Le père, peut-être que vous n'étiez pas habitué à vous lever à 1h, à 2h. Et là, vous apprenez à vous élever. Et parfois, c'est juste, oh là là, il faut que je me lève à cette heure. Et parfois, c'est dur. Vous comprenez? Le Père céleste, le Père de ce monde, le Père terrestre, apprennent à devenir Père. Et dans cet apprentissage, ils commettent des erreurs. Et parfois, des erreurs qu'on ne peut pas rattraper. Parfois, des erreurs fatales. Parfois, des erreurs qui laissent des marques, qui laissent des traces toute notre vie. Mais notre Père céleste, il est appelé le Père céleste. Pourquoi il est appelé le Père céleste? Parce que lui ne commet jamais des erreurs. Lui n'est pas devenu Père. Il est éternellement Père. Il est Père pour toujours. Il ne connaît pas de ses erreurs. Il ne connaît pas d'apprentissage. Il est Père éternellement. Il ne connaît jamais des erreurs dans la gestion, dans la relation avec ses enfants, dans la relation avec le Fils. Il ne connaît pas les erreurs. Il connaît parfaitement son job. Amen. Il connaît parfaitement son job. En tant que Papa céleste, il connaît de quoi il s'agit. Quand tu pleures, quand tu ne veux plus parler, même quand tu boudes, qui sait pourquoi tu boudes? Parfois, nos pères terrestres, quand tu boudes, ils commencent à s'imaginer, pourquoi mon fils boude? Pourquoi ma fille boude? Mais notre Père d'en haut, quand tu boudes, il sait exactement pourquoi tu boudes. Quand tu pleures, il sait pourquoi tu pleures, parce qu'il te connaît parfaitement. Amen. Il te connaît parfaitement. Et nous avons un Père céleste qui est digne de confiance. Tu peux lui faire confiance encore ce matin. Tu peux lui faire confiance.
Il n'a pas fait des erreurs. Il ne fera jamais des erreurs parce qu'il est un Père éternel. Il est un Père pour toujours. Il n'a pas commencé à devenir Père avec toi. Il n'a pas commencé à devenir Père avec toi. Donc, dans ta relation avec Dieu, il n'y a pas d'erreur. Il ne commet jamais des erreurs. Il ne s'excuse pas de ce qu'il va faire comme erreur. Il connaît parfaitement son job. Alléluia. Si peut-être que vous avez aussi connu un père qui vous a abandonné, qui vous a délaissé, qui n'a jamais été là, pratiquement pas là. Et vous avez cette image, dit derrière le père, le papa, ils ne sont jamais là. Derrière, ils nous laissent, ils nous abandonnent. Mais notre Père Céleste, celui que je vous parle ce matin, il s'appelle Emmanuel. Emmanuel. Dieu est présent. Dieu est avec nous. Il est toujours là. Il est toujours là. Il est toujours présent. Peu importe les situations, peu importe les moments, peu importe les difficultés, que tu traverses les moments difficiles, que tu traverses les moments de joie, que tu sois seul, que tu sois incompris par les hommes, sache que là au ciel, nous avons un Père qui est toujours là pour toi, qui sera toujours là présent avec toi, qui ne t'abandonnera pas, même quand les hommes ne te comprendront pas, même quand les autres vont te rejeter, même quand les gens vont t'abandonner, lui, il sera avec toi. Même quand tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort, même quand tu traverses le fait, tu sens que tu es seul, tu as l'impression que Dieu t'a abandonné, il ne t'abandonnera jamais, mon ami. Amen. Il est là avec toi. Il sera toujours là avec toi. Tu peux compter sur lui. Tu peux compter sur sa main puissante et agissante peut agir avec toi et à travers ta vie. Notre Dieu céleste, c'est un Dieu qui s'appelle Emmanuel. Un Dieu qui s'appelle Emmanuel. Alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu es. Nous avons un Père énorme, un Père extraordinaire. Ce Père, il est extraordinaire. Il est extraordinaire, mes amis. Il est extraordinaire. Vous savez, est-ce que vous savez que... voilà, je vais vous donner une expérience. À chaque fois quand on grandissait, dans ma famille, je parle beaucoup de ma famille, parce que voilà, on est très familiaux. Lorsqu'on grandissait, les gens ils venaient à la maison pour nous rendre visite. Et chaque fois, les gens ils disaient, oui, mais le deuxième fils, il ressemble beaucoup à sa mère. Il disait ça à mon père. Et mon père, il n'était pas content. Je ne sais pas s'il y a les pères qui sont contents quand les gens disent, ah, il ressemble beaucoup à sa mère. Hein. Généralement, les pères, ils aiment dire, quand les gens disent, ah, il ressemble à son père, tu vois, ouais, c'est bien, c'est mon fils, c'est ma fille. Les pères, ils sont fiers. Mais quand ils disent, oh, il ressemble à sa mère, les pères ne sont pas jamais contents. Et mon père, c'était pareil. Il n'était pas content quand les gens disaient, ah oui, ta fille ressemble beaucoup plus à sa mère. Mon père disait, non, regarde bien, il regarde ses yeux. Il a pris les yeux de son père. Et en vrai, dans une famille, si vous êtes à 5 ou à 4, chaque enfant, chaque fille, chaque fils a quelque chose, a toujours quelque chose de son père. Toujours quelque chose de son père. Peut-être que le premier fils, la première fille, elle a les yeux de son père. Peut-être que le deuxième fils, lui, il a le caractère de son père. Généralement, c'est les mamans qui disent, toi, tu ressembles à ton père. Tu as un mauvais caractère, tu ressembles à ton père. Moi, je n'étais pas comme ça. Peut-être que le cadet, lui, il marche juste comme son père. Il n'a rien d'autre de son père, juste la démarche. Ah oui, il marche vraiment comme son père. Lui, vraiment, il a. Chaque personne, chaque enfant dans la famille a quelque chose de son père. Amen. Et un jour, ça me rappelle l'histoire de Jésus. Alors que Jésus, il est là avec ses disciples. Il y a cette discussion qui arrive et Philippe va arriver. Il va dire à Jésus, mais montre-nous les pères. Montre-nous les pères. Et Jésus, il va dire, mais Philippe, c'est pas possible. Tu demandes à connaître mon père. Regarde-moi bien. Parce que celui qui me voit a vu le père. Tu vois pas qu'il y a un trait avec mon père. Jésus va dire à Philippe, celui qui m'a vu a vu le père. Regarde bien. Même si physiquement je ne ressemble pas à mon père, mais regarde dans l'exercice de mon ministère, il y a quelque chose de mon père. Il y a quelque
quelque chose que j'ai de mon Père. Peut-être pas physiquement, mais dans mon comportement, dans mon caractère, dans l'exercice de mon ministère. Celui qui m'a vie a vu le Père. Et un jour, Jésus va être avec les disciples dans la barque, alors qu'il y a quelque chose qui va se passer, il y a la tempête qui va arriver, il y a la tempête qui va frapper fort, et les disciples vont avoir peur, et ils vont commencer à crier, mais on va mourir, qu'est-ce qui se passe? Ils vont aller vite réveiller Jésus, et Jésus va s'élever, et la première des choses, il va parler à la tempête. Il va parler à la tempête. Il va s'élever avec autorité, il va parler à la tempête. Et les disciples vont regarder Jésus, ils vont dire, c'est qui encore lui? Quel est cet homme? Quel est cet homme à qui obéissent même le vent de la mer? Quel est cet homme à qui obéissent les vents de la mer? Et dans mon cœur, ça c'est, moi je réfléchis comme ça. Dans ma réflexion, je disais, mais Jésus est en train de leur dire, mais vous ne savez pas que je ressemble à mon Père? Vous ne savez pas que mon Père a l'autorité et moi aussi j'ai l'autorité? Vous ne savez pas que mon Père est puissant et moi aussi je suis puissant? Vous ne savez pas que c'est mon Père qui a créé la tempête? C'est celui qui a créé les vents. Et quand j'ai l'autorité, je parle sur les vents il se calme. Cette autorité, je le prends de mon Père. C'est quelque chose que je prends de mon Père. Puisque mon Père est puissant, je prends de lui la puissance. Et moi aussi, je vais agir comme mon Père. Amen. Et quand je parle de cela, je me dis, mais en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, chacun de nous devrait avoir quelque chose de son Père. Alors, je vais vous faire un petit exercice. Est-ce que tu peux regarder ton voisin, s'il te plaît? Regarde la tête de ton voisin. Regarde bien la tête de ton voisin. Dis-le. J'ai quelque chose de mon Père Céleste. Dis-le comme ça. J'ai quelque chose de mon Père Céleste. Regarde-moi bien, j'ai quelque chose de mon Père Céleste. Amen. Un jour, je vais vous raconter une petite expérience. Un jour, j'ai travaillé j'étais allé faire des saisons. Je faisais des travails saisonniers. J'étais déjà chrétien, enfant de Dieu. Je vivais ma foi correctement. Et là où je travaillais, tous les soirs, les gens ils sortaient, ils partaient en boîte de nuit, ils allaient s'enivrer, il y avait l'excès, il y avait la vie de compromission, il y avait toutes ces choses-là. Et moi, je ne faisais rien du tout. J'arrivais le matin, je faisais mon travail, je rentrais dans ma chambre, je me reposais, je lisais ma Bible, je prenais le téléphone, j'appelais ma femme, mes parents, etc. Et tous les soirs, c'était la boîte, sortie, la musique, l'alcool, la vie de compromission, la vie de désordre. Et moi, je ne faisais pas ça. Je n'avais même pas encore ouvert ma bouche pour témoigner. Et un jour, ils vont venir vers moi et ils vont dire, mais toi, t'es bizarre. Mais toi, t'es différent de nous. Pourquoi toi, tu ne fais pas ça? Pourquoi toi, tu ne sors pas? Pourquoi toi, tu ne parles pas? Pourquoi toi, tu ne prends pas d'alcool? Pourquoi ça? Et dans mon cœur, j'ai dit, vous avez bien regardé, j'ai quelque chose de mon Père, moi. Je sais que mon Père est saint. Je sais que mon Père est parfait. Je ne peux pas mener la vie de compromission. Je ne peux pas mener la vie de péché parce que j'ai quelque chose de mon Père. Amen. Amen. Alléluia. C'est ce que nous devons être en tant qu'enfants de Dieu. Là, dans la société, à l'extérieur, dans la cité, lorsque les autres mènent la vie de compromission, lorsque les autres sont dans les péchés, les autres sont dans la magouille, dans la tricherie, dans les trafics, dans des choses qui n'honorent pas les Seigneurs, nous ne devons pas faire comme eux. Parce que chacun a son Père. Si ton collègue est dans les mensonges, on sait que le père des mensonges, c'est le diable. Donc, il ressemble à son père. Moi, je vais être dans la vérité parce que je sais que mon Père est la vérité. Amen. Mon Père est dans la vérité. Et donc, puisque je ressemble à mon Père, puisque j'ai quelque chose de mon Père, même si je ne le ressemble pas totalement, mais il y a quelque chose que je garde de mon Père, c'est la vérité. Je dois dire toujours la vérité. Et si les gens ils viennent vers toi pour te dire, mais pourquoi toi tu mens pas? Pourquoi tu triches pas? Pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu fais pas ça? Tu leur dis simplement, mais c'est pas ma faute. Je ressemble à mon Père. J'ai quelque chose de mon Père. Amen. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe dans la famille et tout le monde est dans la tristesse, tout le monde est troublé de ce qui se passe. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est malade ou il y a une situation difficile où tout le monde est attristé, tout le monde tremble. Et toi, tu es là, dans la paix. Tu es là dans la sérénité. Et tu pries Dieu. Et les gens, ils te regardent, ils disent, mais
pourquoi toi tu ne trembles pas? Pourquoi toi tu n'es pas dans la panique? Pourquoi toi tu n'es pas dans les troubles? Il faut simplement leur dire, mais mon Père n'est pas dans la panique face aux situations comme ça. Mon Père céleste ne peut pas paniquer. Il ne peut pas être dans le trouble. Et donc, puisque moi je lui ressemble, j'ai quelque chose de lui. Je reste serein. Je garde ma foi. Parce que je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera. Amen. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera. Nous devons tous garder quelque chose de notre papa. Nous devons tous garder quelque chose de notre papa. Imagine, vous êtes là, né dans une famille et vous ne ressemblez à rien de votre papa. Ça peut être perturbant et même ça peut amener des suspicions. Mais c'est vrai, non? Quelqu'un qui ne ressemble à rien à son père, il va commencer à se poser des questions, mais est-ce que vraiment, même si tu ne le ressembles pas totalement, mais il y a des traits, il y a quelque chose que tu dois garder de ton père. Il y a quelque chose que tu dois garder de ton père. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que frère, sœur, nous devons garder des choses. Il y a des choses qu'on doit garder de notre papa. On te voit à l'église, mais on te voit aussi dans des choses qui n'honorent pas le Seigneur. On te voit un dimanche à l'église, dans la semaine tu viens, tu pries, tu cherches la face de Dieu, mais quand tu sors du temple, quand tu sors de la maison de Dieu, quand tu n'es pas avec ton pasteur, tu vis autrement. Tu vis une vie autre que la vie des enfants de Dieu. On a droit quand même de se poser des questions. On se dit, est-ce que réellement le frère ou la sœur a connu l'expérience de la croix? Est-ce que réellement Jésus est passé par là? Est-ce que réellement il est enfant de Dieu? Est-ce que réellement le Saint-Esprit est dans son cœur? On a droit de se poser des questions, mes amis. Et je veux vraiment nous inviter et nous encourager à garder ce qu'on a de notre Dieu. Cette ressemblance, l'image qu'on a de notre Dieu. Vous savez, le monde dit, il y a un adage qui dit, tel père, tel fils, ou tel père, telle fille, voilà, comme vous voulez. Mais vous savez, la Bible nous dit que tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. C'est presque pareil. Tel il est saint, tel nous sommes saints. Tel il est miséricordieux, tel nous devons être aussi miséricordieux envers les uns les autres. Tel il est amour, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Tel il est puissant, nous devons être aussi puissants par lui. Il nous rend puissants, il nous donne sa puissance. Amen. Tel il est, tel nous sommes. Le fruit de l'esprit doit être notre caractère. Parce que c'est le fruit de l'esprit qui nous fait ressembler à notre Père. Amen. L'amour, la joie, la paix, la tempérance, tout ce que vous voulez. Ce sont là les traits caractéristiques des enfants de Dieu. Tel il est, tel nous sommes. Voilà, je vais continuer et petit à petit, je vais arriver à ma conclusion. J'aimerais simplement nous inviter à lire un passage de la Bible qu'on connaît beaucoup. C'est dans Luc chapitre 15, versets 11 à 12. Luc 15, versets 11 à 12. On va d'abord se limiter là-bas. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père partagea son bien. J'aimerais qu'on se limite là d'abord. Et le père leur partagea son bien. Ce point, je l'ai intitulé l'amour du père. Parce que je parle d'un père hors norme, d'un père extraordinaire. Et dans ce point, je parle de l'amour du père. Et dans cette parabole, on nous montre qu'il y avait un homme qui avait 2 fils. Et parmi ces 2 fils, il y a le plus jeune qui vient voir son père, le plus courageux. Il va quand même oser. Il n'est pas timide, lui. Il va voir son père. Il va dire, bon, écoute, il semble que celui qui n'ose pas, il ne peut rien avoir. Donc, moi, je vais tenter ma chance. Après, on verra bien. Il va voir le père. Il va lui dire, mais est-ce que tu peux me donner la part de l'héritage qui me revient? J'aimerais qu'on réfléchisse à cette demande.
J'aimerais qu'on retourne et qu'on entre dans le contexte de cette parabole. Dans cette parabole, il s'agit d'un homme. Apparemment, un homme qui est fortuné. Parce qu'on voit que cet homme a des serviteurs, cet homme a des bétails, cet homme a des ouvriers, il a peut-être des esclaves. Mais cet homme a 2 fils. Et l'un de ses fils, le plus jeune des fils, il va voir son père. Vous voyez les contextes, hein? Il va voir son père. Et dans cet entretien, il va lui dire, mais donne-moi la part de l'héritage qui me revient. Donne-moi la part de l'héritage qui me revient. Il est déjà dans la revendication de l'héritage. Il revendique les biens de son père. Et on voit aussi que le père ne va pas être perturbé de cette demande. Le père ne va pas être perturbé de la demande de son fils. Le père va faire quoi? Il va accéder à cette demande. Et c'est là qu'on voit que c'est un père différent, le Père céleste. Pourquoi je dis ça? Parce que, déjà, en réalité, pour entrer en possession de l'héritage, il faut que le propriétaire des biens meure. Il faut qu'il ne soit plus de ce monde. Certes, il y a les biens de mon père. Certes, nous sommes les héritiers. Mais pour entrer en possession de l'héritage, il faut que le père meure. C'est alors que j'ai le plein droit d'entrer dans l'héritage. Mais dans ce cas, ce n'est pas le cas. Le père est encore vivant. Il est en forme. Il veut encore jouir de ses biens. Et quand je lisais ces textes, je me disais, mais si ce père était de mon pays, moi je suis du Congo, la RDC. Je m'imagine seulement, un jour je vais voir mon père qui est encore vivant. Et tu lui dis, mais papa, donne-moi la part de l'héritage. Je m'imagine son regard déjà. Il va me regarder et dire, mais tiens, toi, tu veux ma mort alors ou quoi? Ben oui, parce que pour entrer en droit de l'héritage, il faut que le propriétaire meure. Et toi, tu demandes l'héritage alors que le propriétaire n'est pas encore mort. Donc tu veux sa mort. J'imagine dans mon pays, mon père, il va faire une demande immédiate du conseil des familles. Il va faire asseoir les oncles, les tatas, tout le monde. Et on va te mettre devant la boue. Explique-nous. Pourquoi tu demandes l'héritage? Ton père n'est pas encore mort. Tu veux les tuer, c'est toi l'essentiel de la famille ou quoi? Vous voyez? Mais dans cette culture orientale, on voit que le père va accéder à la demande. Non seulement il va donner les biens au fils qui a demandé, mais il va les partager à tous les enfants. Amen. Nous avons un père extraordinaire. Nous avons un père qui accède à notre demande, même la plus difficile. Raison pour laquelle j'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Peut-être que tu es là dans ton monde où tu te dis, mais j'ose pas trop demander à Dieu. J'ose pas trop demander à ça. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Aucune demande n'est difficile devant Dieu. Aucune demande ne va perturber ton Dieu. Aucune demande ne va choquer ton Père céleste. Aucune demande, aucun besoin, aucun désir ne peut perturber ton Père céleste. Nous avons un Père illimité. Il peut nous donner tout, mais avec joie. Il peut tout nous donner avec joie. Lorsque j'ai médité à cette parole et je préparais ces moments, j'ai eu dans mon cœur une pensée forte qui a demeuré dans mon cœur. Et je ne sais pas, peut-être c'est une parole pour quelqu'un ce matin. Tu es là, tu n'es pas tout seul. Il y a une forme de dépendance. Il y a une forme d'addiction à quelque chose. Et tu es là, tu n'es pas tout seul et c'est plus fort que toi. C'est plus fort que toi. Tu essaies de te battre par toi-même. Tu n'y arrives pas. Tu te relèves, mais tu finis par rejeter. Tu fais quelques progrès, mais enfin tu rechites. Tu te dis peut-être que c'est tellement fort, plus fort que toi, que tu ne veux pas demander l'aide à ton Dieu. Ce matin, j'aimerais te dire simplement que ose demander à l'aide à ton Père céleste. La situation par laquelle tu traverses, cette chose qui est plus forte que toi, cette dépendance, cette addiction qui est plus forte de toi, que tu n'oses pas demander, que tu te bats par toi-même. Le Seigneur veut te dire ce matin, ose
ouvrir ton cœur à ton Dieu. Ose le demander. Ose demander l'aide de Dieu. Ose demander la grâce, le secours de ton Dieu. Parce que rien, mais alors rien, mon frère, rien, ma sœur, n'est impossible à Dieu. Amen. Nous avons un Père qui nous donne au-delà. Et nous allons voir dans ce texte que ce Père, il va même accepter de se dépouiller lui-même. Il va accepter de s'appauvrir. Il va accepter de rendre ses biens, sa fortune, son héritage. Il va accepter de s'appauvrir pour enrichir ses enfants, pour enrichir ses fils, pour faire du bien à ses enfants. Et ce texte nous montre ce que le Père Céleste a fait pour nous. Ce Père Céleste s'est dépouillé de lui-même. Le Père s'est dépouillé de son Fils Jésus. Le Père a accepté un temps que Jésus vienne sur la terre, qu'il passe par la croix, qu'il meure à la croix, qu'il se sacrifie. Le Père a accepté de se dépouiller totalement de son Fils pour que nous ayons la vie sauve, pour que nous ayons le salut. Le Père a accepté de nous envoyer sur la terre son Fils afin de nous ramener à la vie. Amen. Amen. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Et ce matin, peut-être que tu es là, tu te poses la question par rapport à ta relation avec le Père. Tu te dis, bon, je viens à l'église, mais je n'ai pas de relation avec ce Père. Dieu n'a jamais été mon Père. Et ce matin, j'aimerais t'apporter cette parole de consolation. J'aimerais t'encourager à faire ces pas. J'aimerais t'inviter vraiment à réaliser l'amour de Dieu pour toi. L'amour de ce Père qui a accepté de se dépouiller totalement pour un temps de son Fils bien-aimé, de son Fils unique. Il a accepté de te les donner parce qu'il t'aime tellement. Il ne veut pas te perdre. Il ne veut pas que tu sois dans la perdition. Il ne veut pas que tu sois dans l'erreur. Il veut te racheter. Il veut vraiment que tu sois son fils, que tu sois sa fille. Il veut vraiment établir cette relation avec toi. C'est pourquoi il a donné son Fils à la croix. Pour que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu veux devenir enfant de Dieu ce matin, si tu veux avoir cette relation avec ton Père ce matin, Jésus a donné sa vie pour rétablir cette relation. Cette relation qui a été coupée, cette relation qui a été brisée par les péchés, par l'ennemi. Jésus a payé le prix de la croix pour que la relation avec Dieu soit rétablie. Pour que tu sois appelé enfant de la maison. Pour que tu sois appelé le fils ou la fille de Dieu. Le prix a été payé. Alors mon frère, ne passe pas à côté de ces prix. Ce prix qui a été payé par le sacrifice, le plus grand sacrifice de Jésus. Ne passe pas à côté de ces sacrifices. Le Seigneur te veut dans ses bras. Il te veut auprès de lui. Alors que je suis en train de finir, je veux vraiment nous inviter à pouvoir à réfléchir à toutes ces paroles, à pouvoir réfléchir à ce qu'on a entendu ce matin. Et peut-être que tu es là aussi et tu te dis, mais voilà, je n'ai pas de relation avec les pères, ou j'ai une relation froide avec Dieu. J'essaie de venir à l'église, j'essaie d'ouvrir la Bible et de la lire, j'essaie de vivre la communion fraternelle, mais en soi, dans mon cœur, tout est froid. Dans mon cœur, il n'y a rien. Dans ma vie de prière, il n'y a rien. Je ne sais même pas si je suis réellement sauvé. Je ne sais même pas si je suis enfant de Dieu. J'aimerais qu'on baisse tous les bras, les yeux, s'il vous plaît, et nos têtes baissées. Peut-être que tu es là, tu veux encore vivre ce matin quelque chose de nouveau. Peut-être que tu es là, tu te dis, mais cette parole me parle, mais ce message me parle. Alors je vais t'inviter, mon frère, ma soeur, de ne pas vraiment passer à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. J'aimerais vraiment que là où tu es, simplement, dans la simplicité, dans l'humilité, dans la foi, tu peux simplement lever ta main. Parce que le Seigneur a un rendez-vous ce matin avec toi.
Il y a un rendez-vous ce matin avec toi. Ce n'est pas par hasard que tu es là ce matin. Ce n'est pas en vain que tu es venu. Tu es là, tu es venu ce matin parce que le Seigneur avait cette parole pour toi. Le Seigneur veut rétablir la relation avec toi. Le Seigneur veut avoir cette vie réconciliée, de réconciliation avec toi. Le Seigneur veut te donner une nouvelle identité, un habit nouveau, une nouvelle vie, une nouvelle nature. Il veut faire de toi son fils et sa fille. Il a besoin que tu fasses ces pas de la foi. Et ces pas de la foi, tu peux les faire juste par la foi. Tu lèves ta main. Moi, je ne te regarde pas. C'est Dieu qui te voit. Là où tu élèves simplement ta main. Merci pour les mains qui sont levées. Encore, n'hésite pas si tu es là aussi dans la salle. Lève simplement ta main. Et nous allons prier avec toi et pour toi. Le Seigneur, il est bon, il est miséricordieux, il est grand. Peut-être que toi aussi tu es là dans la salle, que tu as une mauvaise image de ton Père. Et que tu as eu une image erronée, une image tordue de ton Père. Parce que tu as eu des expériences qui n'étaient pas bonnes avec ton papa. Et ton père, il t'a abandonné, il t'a délaissé. Tu n'aimes même pas qu'on parle de papa. Alors que je parle de ça, tu te dis, mais si tu es mon père, et donc il va faire ça, donc il va me traiter comme ça. Le Seigneur veut restaurer cette image. Ce matin, le Seigneur veut rétablir cette image. Il veut te dire que mon fils, mon enfant, moi je suis plus que ton père. Je ne suis pas comme celui qui t'a abandonné. Je ne suis pas comme celui qui t'a délaissé. Je suis un père sans pareil. Je suis un père qui t'aime tellement, d'un amour profond. Le Seigneur t'aime d'un amour profond. Il veut que tu réalises cet amour qu'il a pour toi. Il veut que tu réalises le prix qu'il a payé pour toi. Il ne veut pas que tu passes à côté de la grâce de Dieu. Il ne veut pas que tu vives ta vie chrétienne de manière pauvre, de manière ridicule. Mais il veut que tu vives pleinement ta vie chrétienne. Il veut que tu entres pleinement dans ta relation avec le Père. Il veut restaurer cette image. Il veut restaurer ton cœur. Il veut guérir là où les pères de ce monde ont laissé des traces, de mauvaises cicatrices. Là où il y a eu des blessures, le Seigneur va penser ces blessures. Si tu es là aussi dans la salle, lève aussi simplement ta main. Tu la lèves et tu la fais descendre. Ce n'est pas moi qui te regarde, c'est Dieu qui te voit. Parce que Dieu a un rendez-vous ce matin avec toi. Dieu a un rendez-vous ce matin avec toi. Dieu veut rétablir. Il veut penser des blessures. Il veut guérir les blessures que les hommes ont laissées dans ton cœur. Il veut combler les trous que ton père, que ta mère, que les hommes de ce monde ont laissés. Alors on reste toujours dans ce moment de recueillement. Par la grâce de Dieu, je vais prier pour vous. Je vais prier pour qu'il y ait une action du Saint-Esprit ce matin. Je vais prier pour que le Seigneur vous touche encore ce matin. Que l'action du Saint-Esprit vous amène, vous accompagne dans cette démarche de restauration, dans cette démarche de restauration d'une vie nouvelle, d'une vie de joie, d'une vie avec abondance, avec succès, parce que le Père vous aime et il vous invite auprès de lui. Alléluia. Alléluia, Seigneur notre Dieu. Seigneur, ce matin, je vais encore te bénir. Je vais te rendre grâce. Je vais te louer et te célébrer pour qui tu es. Je vais te dire merci. Parce que ce matin, tu vas accomplir ton projet dans la vie de mon frère. Ce matin, tu vas accomplir ton œuvre dans la vie de ma soeur. Ce matin, tu as un rendez-vous avec ton église. Ce matin, tu as un rendez-vous avec nous. Et tu ne veux pas, Seigneur, que nous passons à côté de cette grâce qui est là ce matin. Tu veux nous restaurer. Tu veux nous amener à une relation plus profonde, à une relation plus étroite avec toi. Ce matin, tu viens nous rappeler et nous révéler combien tu es un Père aimant, combien tu es un Père d'amour, combien tu es un Père miséricordieux, combien nos péchés n'ont pas changé cet amour que tu as pour nous, combien nos erreurs, combien nos failles n'ont pas changé ton amour que tu as pour nous, cet amour que tu as pour ma soeur et pour mon frère. Et je vais t'inviter, Seigneur, particulièrement à ceux et celles qui se sentent loin, à ceux et celles qui n'ont pas cette relation intime avec toi, à ceux et celles
qui n'ont même pas peut-être connu l'expérience de la croix. Je te prie pour que ce matin, tu puisses restaurer des vies. Je prie pour que ce matin, que la relation de père au fils, de père au fille, soit complètement restaurée. Que l'image du bon père soit complètement rétablie, restaurée, Seigneur mon Dieu. Que là où l'ennemi venait avec les pensées, avec les paroles négatives, avec les paroles des mensonges, avec les paroles comme quoi nous avons un Dieu méchant, nous avons un Dieu qui ne nous connaît pas, que tous ces mensonges soient balayés par l'action du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus et que la vérité soit rétablie dans nos cœurs au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te prie pour que ceux et celles qui ont eu une mauvaise relation, qui ont eu une mauvaise expérience avec un homme, avec quelqu'un de ce monde, que ceux et celles qui ont été peut-être trahis par leur père, trahis par quelqu'un ou déçus par quelqu'un, Seigneur, et qui ont une image tronquée, qui ont une image ternie de Dieu en tant que Père, que ce matin, qu'il y ait quelque chose de nouveau. Que ce matin, qu'il y ait des restaurations, Seigneur. Que ce matin, tu puisses redonner une belle une image excellente, une image parfaite, une image rassurante du vrai Père. Parce que tu es le véritable Père. Seigneur, tu es vraiment ce Père aimant. Tu es vraiment ce Père tendre. Tu es vraiment ce Père qui nous aime profondément. Tu es vraiment ce Père qui est attentionné. Tu es vraiment ce Père qui est là, présent, qui accompagne chacun de tes enfants, chacun de tes fils, chacune de tes filles. Tu es vraiment ce Père merveilleux et glorieux, Seigneur. Et je te dis merci pour ce Père que tu es pour moi. Merci pour ta grâce, pour la grâce que tu as fait de moi. Tu as fait de moi ton fils. Tu as fait de nous tes enfants, Seigneur. Tu as fait de nous les gens de la maison de Dieu, les gens de la maison du Seigneur. Nous étions avant les gens de l'extérieur. Nous étions dans les péchés, dans ce monde perturbé, envahi par le mensonge, par les choses de ce monde. Mais Christ est venu nous rapprocher de toi. Christ est venu restaurer cet amour. Il est venu nous dire, approchez-vous du trône de grâce avec assurance. Et ce matin, nous nous approchons du trône de la grâce de notre Père avec assurance. Et ce matin, tu vas encore restaurer des vies. Seigneur, fais-le pour ta gloire. Seigneur, fais-le pour ta gloire. Seigneur, rétablis l'image. Seigneur, restaure des vies, Seigneur. Seigneur, pose ta main ce matin, Seigneur, à ceux et celles qui ouvrent leur cœur ce matin pour expérimenter cet amour. Montre-leur que tu es là, que tu les attends à bras ouverts. Amen. Et que tu ne les avais jamais abandonnés. Amen. Et que tu les avais jamais délaissés. Amen. Que ton nom soit béni. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui, malheureusement, doivent rentrer et qui vont rater ce moment d'agape, ce bon moment que nous allons avoir, ben bon, on vous dit bon appétit. Mais ceux qui vont rester, donc tout à l'heure, n'hésitez pas, on va enlever les chaises qui sont là et puis les deux rangées de derrière et on va mettre des tables. Voilà, saluez-vous les uns les autres et encore merci à Henrik.